Entreprendre en République démocratique du Congo est déjà difficile et encore plus difficile pour les femmes, mais ces difficultés peuvent se transformer en opportunités si et seulement si on va vers ces ouvertures. De plus en plus, des partenaires viennent en République démocratique du Congo pour soutenir les femmes et leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer dans ce domaine qui, de plus en plus, émerge en RDC. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Je reçois pour vous Sylvie Malukissa. Elle n'est pas seule sur ce plateau. Bienvenue, madame. Merci de m'avoir invitée. Vous n'êtes pas seule? Non, je ne suis pas seule. Je suis avec Zulfikar. Zulfikar, votre bébé. Oui. J'espère qu'il ne va pas nous déranger au cours de cette émission. Je vois déjà qu'il s'est réveillé, mais on va faire avec. On est obligé de faire avec. Ça ne vous gêne pas d'être tout le temps avec votre bébé? C'est un des, comme on l'appelle, des sides, le truc à côté de la femme travailleuse, la femme entrepreneur. On a des enfants. Il y en a, on ne les voit pas parce que l'emploi ne permet pas ou elle préfère laisser à une nounou. Moi, j'ai choisi d'élever mon fils du début à la fin. Et donc, on va tous voir comment est-ce qu'on monte une entreprise avec un enfant dans la main. Ça sera beau à voir. Un enfant dans la main, mais je vous ai vu aussi enceinte jusqu'au dernier jour. Oui, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour. J'ai postulé même au concours national Copapa d'un PME le jour de mon accouchement. Juste après avoir accouché, j'ai postulé. On va s'occuper de Zouzou au cours de l'émission. Oui. Ne vous en faites pas, il y aura de temps en temps où le bébé peut lancer des petits cris, mais ça ne va pas nous déranger, on va faire avec, nous tous, on est passé par là. Oui. Alors, j'ai parlé de ces difficultés que les femmes rencontrent, mais il n'y a pas que les difficultés. À côté de ces difficultés, il y a aussi des opportunités. Oui. Vous êtes entrepreneur, mais vous êtes aussi lead de la fondation Tony Lumelou pour le hub de la RDC. Pour le hub de la RDC. Cette fondation qui a lancé, je crois, il y a 10 ans, un programme pour soutenir les jeunes entrepreneurs dans toute l'Afrique. Ce programme, de plus en plus, se fait entendre. Mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Alors, pour la petite histoire, M. Tony Lumelou, qui est un entrepreneur et philanthrope, a créé sa fondation il y a une dizaine d'années. Et il a décidé de soutenir, comme vous avez dit, les entrepreneurs africains. Parce que lui-même, étant passé par le chemin du début d'entrepreneur en Afrique, il sait combien c'est dur. Et il a mis le doigt sur là où ça fait le plus mal. La formation, surtout, et aussi le fonds de démarrage. Bien sûr, il y a aussi le mentorat. C'est difficile de trouver un mentor en Afrique. Et c'est comme ça qu'il y a 10 ans, il a lancé sa fondation. Et en 2010, il a lancé la fondation avec déjà des activités philanthropiques. En 2015, il a décidé de se donner il a fait un vœu de former et de donner $5 000 de fonds de démarrage à 10 000 entrepreneurs à travers l'Afrique sur un programme qui s'étendait sur 10 ans. Et avec le temps, il y a d'autres partenaires qui se sont joints à la fondation parce que le programme était bon et les rendements étaient plutôt pas mal. Et avec le temps, il y a eu d'autres partenaires comme le PNUD, le GIZ, voilà, l'Union européenne qui se sont rajoutés. Et donc maintenant, au lieu de 1000 entrepreneurs par année, la fondation est capable de former des centaines de milliers en même temps. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour que la RDC profite de cette manne. Un accent particulier a été mis sur les femmes. Pourquoi? Oui. Alors, c'est une discrimination, ça? Ce n'est pas une discrimination. C'est comme la fameuse phrase que je déteste d'ailleurs, les candidatures féminines sont encouragées. Je déteste cette phrase. Ok, c'est la même chose. En fait, lorsqu'on regarde, on se rend compte que beaucoup de femmes entreprennent, beaucoup de femmes se lancent dans les programmes qui veulent créer des entreprises. Je suis désolée, Zouzou pleure. Zouzou, s'il te plaît. Et beaucoup de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat, mais on se rend compte que c'est très difficile pour elles. Et il y a des freins et des barrages.
Alors, heureusement que Zouzou a trouvé une tata ici qui va prendre soin de lui pendant ces quelques minutes d'émission. Comme ça, on va se concentrer davantage. Mais cela ne nous empêcherait pas non plus de tenir l'émission. C'est pour dire aux femmes que la maternité n'est pas un handicap. Pas du tout. Oui. Et on va continuer. Pourquoi l'accent a été mis particulièrement sur les femmes dans ce programme? Alors, cette année, l'accent est particulièrement mis sur les femmes parce qu'on s'est rendu compte que dans la plupart des pays du monde, et en Afrique en particulier, les femmes ont des difficultés supplémentaires. Comme par exemple, se promener avec son bébé partout parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Je ne suis pas la première à le faire. On le voit avec... Vous avez le courage mais on le voit avec les mamans. Avec mais vous le voyez avec les mamans qui vendent au marché. Nos sœurs qui vendent au marché. Nos sœurs qui vendent dans la rue, elles ont un bébé dans le dos. Je fais la même chose. OK ? On fait juste la même. Voilà, c'est différent. Sinon, on aurait deux mamans qui amènent. En fait, ce sont des cas rares. Voilà, ce sont des cas rares, effectivement. Mais moi, j'ai choisi ce modèle-là. Dans un contexte d'un entrepreneuriat formel, ce sont des cas rares. Voilà, c'est vrai. C'est vrai parce que souvent, les femmes ont la possibilité de se payer une nounou. Oui. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Et donc, pour revenir à la fondation, cette année, par exemple, pour la RDC, nous sommes aujourd'hui 144 entrepreneurs qui ont été formés par la Fondation Tony Elumelu. Nous sommes 144 alumni et il n'y a que 26 femmes. Et dans sur les 144. Sur les 144, il n'y a que 26 femmes. Et dans les 26 femmes, en tout cas, j'ai beau me tourner le pouce, je ne trouve pas plus de 15 qui ont un business qui tourne, qui existe, qui a pignon sur rue. Les autres sont plutôt silencieuses. Elles se débrouillent, mais depuis qu'elles ont fait le parcours, leur business n'ont pas poussé. C'est quoi la difficulté? C'est ça maintenant. Tout le monde essaye de trouver la difficulté qui fait que les femmes n'arrivent pas à entreprendre. Et pour encourager les femmes, comme la plupart des programmes à travers le monde, la Fondation Tony Elumelu a décidé cette année, en plus du quota normal des femmes qui vont traverser le programme et qui vont aller jusqu'au bout, il y a un quota spécial pour ajouter des femmes. C'est-à-dire que si la Fondation avait décidé, avec les bailleurs de fonds, ils ne disent jamais combien de personnes, mais je suppose, ok, ce sont des chiffres que je suppose. Ce n'est pas des vrais chiffres. Okay. C'est un exemple. C'est un exemple. Oui. Admettons qu'ils ont dit qu'ils vont faire 10 000 entrepreneurs cette année. C'est un exemple. 10 000 entrepreneurs cette année. Alors, ils ont décidé de faire 13 000 avec 3 000 femmes en plus. Donc, il y aura 10 000 entrepreneurs hommes-femmes, mais 3 000 qui seront que des femmes. Non, mais pour la RDC, est-ce qu'on doit oublier ou il faudrait qu'on tienne dans cette logique? C'est pour ça que pour la RDC, nous devons nous battre pour former nos femmes, les pousser à postuler. Parce que là aussi, on a un problème. Sur le nombre des postulants, les femmes sont très faibles. Déjà, qu'elles sont faibles sur le nombre des postulants, oui. Ça veut dire que cet excédent-là ne va pas exister logiquement. RDC, voilà, il y a 3 000 femmes entrepreneurs à travers l'Afrique qui vont avoir une formation et $5 000 de fonds de démarrage. Et la RDC, si les femmes ne postulent pas, cet argent va aller dans les autres pays. Comparativement aux autres pays, est-ce que vous avez une idée sur les chiffres dans d'autres pays d'Afrique, par exemple, où les femmes aussi entreprennent beaucoup? Je prends le Nigeria, par exemple. Est-ce que ça pose problème? Je n'ai pas des chiffres parce que nous tous, dans la Fondation, les leads en tout cas, nous sommes en train de spéculer. Okay. Nous sommes tous dans le même problème. Et je vois partout, même au Nigeria, les leads, parce que le Nigeria a plusieurs leads, les leads du Nigeria, par exemple, tous se plaignent que les femmes ne participent pas aux formations de comment postuler. Parce que tu peux postuler seul. Moi, j'ai postulé seule, donc c'est pas sorcier. Mais c'est quand même mieux de passer par une formation, quelqu'un qui te guide. Okay. Et ça, voilà. Et ça, nous organisons régulièrement plusieurs formations et le taux de participation féminine est vraiment faible. Est-ce que ce n'est pas un problème de manque d'information ou comment on explique cela? Ça peut être un problème de manque d'information ou peut-être... une paresse je vous donne un qui exemple. ne dit pas son nom. Je vous donne un exemple. Je suis dans 3-4 groupes WhatsApp où il y a 250 femmes entrepreneurs différentes. Okay? Nous avons fait la semaine passée, on appelle ça une application drive, qui a été gentiment sponsorisée par UBA, qui nous a accompagnés. Une très belle application drive pour les femmes. Et je pouvais inviter des femmes sur mon pool.
Et donc, je lance évidemment l'appel sur les groupes WhatsApp des femmes. Alors, je parle de 4 groupes WhatsApp où il y a 250 femmes à chaque fois. Je n'ai pas eu 10 qui voulaient participer. Seulement participer, écouter. Et pourtant, je leur ai dit, moi et mon entreprise, nous sommes issus de la Fondation Tony Elumelu. J'ai présenté un projet qui était vide, qui n'avait rien. Ils ont juste vu le potentiel. Ils m'ont retenu. Ils m'ont donné la formation pendant 12 semaines. J'ai passé toutes les épreuves. J'ai réussi. J'ai fait mon business plan. D'ailleurs, je l'ai dit en riant. Il n'y avait pas d'aspect réseautage. J'ai été recalée 4 fois dans mon business plan. Il fallait le recommencer. Même pas, vous l'avez trouvé où? Vous ne connaissez même pas c'est qui comment on appelle corrige. Qui corrige. On ne les connaît pas. On ne les connaît même pas. Et ce n'est jamais la même personne. Le jury, on ne les connaît pas. C'est vous et eux, vous ne vous connaissez pas. Ils ne voient pas vos noms et vous ne voyez jamais leurs noms. Ils ne savent même pas dans quel pays vous êtes. OK? Et puis, et donc j'ai été recalée d'ailleurs 4 fois. C'est la 4e fois que j'ai été retenue pour obtenir mes $5 000 qui m'ont permis... 4 fois, vous n'avez pas baissé les bras. À chaque fois, vous revenez. Non, on est entrepreneur, on ne baisse jamais les bras. L'échec fait partie du chemin. C'est la vie. Et puis, avec ces $5 000, j'ai pu acheter mes premières casseroles en cuivre. J'ai acheté du matériel, j'ai acheté mes premiers réchauds à gaz, parce qu'avant, je travaillais avec les Mbabola. Oui. C'était très pénible. Avec le gaz, au moins, c'est stable. J'ai pu acheter mes premiers réchauds à gaz. J'ai acheté des emballages. Okay? On a quitté les emballages recyclés qui étaient vraiment pénibles et pas très attractifs pour des emballages plus attractifs. Aujourd'hui, tout le monde regarde Manitech Congo et trouve que c'est beau, c'est mignon. Mais c'est parce que j'ai suivi une formation. Manitech Congo, la vérité, c'est que c'est pas si grand que ça. C'est juste que j'ai appris comment faire un bon marketing. Oui, surtout le marketing digital. Voilà, comment faire un bon marketing. Comment créer une marque et la vendre. C'est ce que j'ai appliqué. Et du coup, on voit Manitech. Et ce que je suis en train de dire, c'est que mes sœurs, au lieu de m'envier, de trouver que c'est beau, et puis, oh oui, toi peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. Je suis passée par la fondation Tony Elumelu. J'ai été formée, j'ai eu $5 000, j'ai monté le business. Tout ce que je fais maintenant, c'est de te dire, ma sœur, please, connecte-toi, postule. Tu as 99 chances d'être retenu. Donc, le vrai problème, si je comprends, c'est la femme elle-même. C'est la femme elle-même. Cette émission tombe à point nommé, c'est le mois de mars, tout un mois dédié à la femme congolaise. Chaque fois, on en parle. Mais finalement, on reste sur des thèmes. Par exemple, ce mois ici, on parle du leadership féminin, égalité, leadership d'excellence, de qualité. Comment allons-nous atteindre ce leadership tant que nous ne nous mettons pas sur les pas vers cet épanouissement-là? C'est ça la grande question. C'est ça la question à $1 million. Comment faire pour que, après avoir fait des beaux discours, cette femme congolaise, elle rentre chez elle, elle s'assoit et elle conçoit quelque chose d'excellent. Elle conçoit un projet entrepreneurial excellent. Elle conçoit son projet Next Step pour grandir en entreprise dans sa carrière, quitter son poste de caissière pour devenir chef comptable. Comment elle fait ça? Comment elle fait pour devenir cette activiste qui réellement fait bouger les lignes, fait voter les lois? Excellente pour le pays. Comment elle fait? La question à $1 million. On a beau parler, on a beau faire des discours. J'avoue que je suis un peu fatiguée de ça moi-même. Mais elle ne bouge pas. Il n'y a pas d'action concrète parce que les opportunités, il y en a de plus en plus en ligne, des fondations qui sponsorisent, qui financent, qui donnent des formations. Mais combien de femmes postulent? Mais après, on va dire qu'il n'y a pas de parité. Tu sais, après le programme Tony Elumelu, j'ai fait le programme We Are Women in Africa. Il y a un programme We Are 54. Ils prennent chaque année juste une femme dans chaque pays africain. Et pendant 12 mois, on passe par multiples formations et il y a même des bourses. C'est un programme magnifique. J'en ai parlé à 10 femmes autour de moi en leur disant « Oui, à 2021, fais tout pour que ce soit toi. » Aucune. Personne n'a postulé. N'a accroché. J'ai dit « Ok, oui, c'est déjà très compliqué pour être retenu. Même Tony Elumelu, pardon. C'est pas compliqué. Pardon. » Et c'est l'appel que je voudrais lancer aujourd'hui. Les dames, ce n'est pas une blague. Cette année, la Fondation Tony Elumelu a quelque chose de particulier. En plus de faire un accent sur la femme, cette année, tout le monde est retenu pour la formation.
Donc, tous ceux qui vont postuler seront formés. Seront formés. C'est déjà un avantage. C'est ça. Je rencontre tellement d'entrepreneurs qui m'appellent tout le temps. Oui, Madame Sylvie, comment vous avez fait? Madame Sylvie, je dis, je ne suis pas un coach, je n'en ai pas la prétention. Je ne sais pas comment vous dire, comment faire pour monter une grande entreprise. La mienne n'est pas encore grande. Mais au moins, vous partagerez votre expérience. Je partage mon expérience au niveau où je suis. Je ne suis pas coach. Mais je partage mon expérience constamment. Peut-être c'est une question des dénominations, Madame Sylvie. Mais non, il y a des dénominations qu'il faut refuser. Okay. Un coach, c'est quelqu'un, un mentor, un coach, c'est quelqu'un qui doit quand même te montrer la voie. Moi, je suis encore sur la route. Par contre, je peux dire à quelqu'un, je suis sur la bonne route. Ça, je peux le dire. La bonne route, ça passe par la Fondation Tony Elumelu, par exemple. Pas parce que je veux faire plaisir à Tony Elumelu. Il est milliardaire. Il peut même s'arrêter de travailler aujourd'hui et passer son temps à jouer avec ses enfants. Seulement Tony Elumelu, il a mis l'argent comme ça, il a payé des professeurs, il a payé tout un tas de personnes pour gérer les formations pour vous. Certains peut-être sont sceptiques, ils se disent c'est une utopie. C'est ça. Des gens font parfois des offres comme ça, mais de manière concrète, il y a rien, aussi. C'est peut-être sa pub. Il y a ça aussi, mais je pense qu'une opportunité est une opportunité. Vous-même, vous êtes un exemple concret. Je suis un exemple concret. Oui. Une opportunité est une opportunité. Et si je passe sur le plateau télé, j'organise le vendredi, je suis invitée au pull-up de la FEC. Le pull-up, c'est l'incubateur pour les jeunes femmes de la FEC. Je suis invitée au pull-up et il y a une douzaine de femmes du pull-up qui veulent qui veulent entendre parler de la Fondation Tony Elumelu. C'est mon temps que je donne gratuitement. Pourquoi? Pour ce pays, pour la jeunesse de mon pays. Parce que je crois en moi, je crois en mes sœurs. Nous sommes magnifiques. Nous sommes les femmes qui ont tenu ce pays pendant les moments les plus durs. Et on continue à le faire. Ma mère me raconte pendant les crises énormes qui ont frappé ce pays. Ce sont les femmes. Après le pillage, il n'y avait plus de boulot. Les femmes se sont levées, elles ont nourri ce pays. Je crois en ces femmes, je crois en nos mères qui ont fait ça, parce que nous avons le même ADN. Nous pouvons faire exactement la même chose. Et là, je suis en train de crier. De manière un peu plus élaborée d'ailleurs. C'est ça maintenant, c'est ça mon cri. Les dames, les filles, pardon, nous savons ce que notre système éducatif est. La Fondation Tony Elumelu nous donne une formation gratuite. Je vous promets. Et ça prend combien de temps cette formation? C'est 12 semaines en ligne. En plus, ce n'est même pas compliqué. Ce n'est même pas compliqué. On vous donne le b.a.-ba de gestion de business. À partir de là, vous avez la possibilité maintenant de vous spécialiser. Vous avez le b.a.-ba en finance, marketing, commercial, comptabilité, ressources humaines. C'est vraiment le b.a.-ba. C'est comme un petit MBA. Et qui postule? Tout le monde. Vous devez juste avoir plus de 18 ans. OK. Avoir un business qui a entre 2 et 3 ans. C'est vraiment des jeunes entrepreneurs. C'est un programme pour les tout jeunes entrepreneurs. Oui. Pas besoin d'avoir un background, pas besoin. Vous avez juste besoin de comprendre votre propre projet et d'être capable de l'exprimer. Parce qu'il y a des questions qui vous demandent juste d'exprimer votre business, à quoi il ressemble, votre idée. Rien qu'une idée, même si c'est juste votre rêve que vous faites dans votre Mais avec lit. ce tableau que vous êtes en train de peindre, on a l'impression que la femme veut une chose et son contraire. Oui. On parle d'épanouissement, d'autonomisation, d'émancipation. Mais le chemin par lequel il faudrait passer pour atteindre cette autonomisation, parfois on atteint un bâton magique. Hein. On se dit, ah, Manitech aujourd'hui, et on parle de Manitech, on sent qu'il y a cette éclosion. Comment Manitech y est arrivé? On n'y pense pas, mais on veut devenir comme Manitech. Exactement, exactement. Et pourtant, parfois ça me fait rire tellement c'est simple. Tellement c'est simple. On magnifie Manitech. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez la société Surprise Tropicale? C'est une de mes préférées. L'entrepreneur est très jeune, Bénédicte. Bénédicte, je l'ai déjà reçue. Oui, Bénédicte est très jeune. Elle est de la première cohorte de la Fondation Tony Elumelu. OK. Première cohorte. On est là, on regarde Bénédicte et on se dit waouh, waouh, waouh. Mais elle est passée par la Fondation Tony Elumelu. C'est juste aussi simple que ça. Je connais une autre jeune dame qui s'appelle Picasso. Picasso, elle avait son idée, elle faisait des trucs, c'était comme moi, ça ressemblait à rien. Vraiment, nos produits ne ressemblaient à rien. Et on a postulé la même année, on est des TEF 2018. OK?
Aujourd'hui, les produits de Picasso sont magnifiques. Je lui envie même son emballage. Je ne sais pas où elle le trouve, elle le cache un peu. Picasso, si tu nous vois, j'étais accusée à la télé. C'est magnifique. Il faut partager parfois les petits secrets des réussites. On magnifie des choses, on s'imagine des choses, on se raconte des choses soi-même au salon. Si elle est comme ça, ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Oui. Formation. Et le problème que nous avons toutes, fond de démarrage. Formation, fond de démarrage. Ça, c'est la seule chose qui fait que la plupart d'entre nous, on est bloqués. Et là, je vous promets, la Fondation Tony Lumelou vous donne les deux. OK. Formation, fond de démarrage. À ce moment-là, tu vas dire... Il y a aussi même le mentor... on rajoute le mentoring. Il y a un système de mentoring. Avant, c'était la fondation qui te donnait ton mentor, mais avec certains mentors qui étaient silencieux, c'était un peu compliqué à un moment donné. Et vu le nombre croissant des entrepreneurs, maintenant, comme j'ai dit, il vous suffit de postuler pour être retenu. Il peut former jusqu'à 1 million en même temps. Chacun doit ramener son mentor. Une personne qui vous accompagne. Non, je ne suis pas un mentor, je le dis déjà à la télé, en regardant droit dans les yeux. Vous aurez beaucoup de sollicitations parce que c'est pour ça que je le précise. C'est pour ça que je le précise, je ne suis pas mentor, parce que je m'attends déjà à ce que mon téléphone explose. Oui. Donc, oui. Et ils mettent un accent particulier sur ce rôle du mentor. Et c'est monitorer. Ça veut dire que ton mentor a lui aussi une place dans la plateforme. Et il écrit aussi. OK. Donc, puisque vous deux, vous êtes obligés d'écrire et de faire un rapport de vos rencontres, vous êtes obligés de vous rencontrer. Et c'est juste magnifique. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas cette formation. Alors que tout le monde crie à l'entrepreneuriat comme un secteur qui peut aider le pays à décoller, mais en soi, il n'y a pas une politique qui suit. Non seulement il n'y a pas une politique qui suit, ceux qui veulent devenir entrepreneurs rêvent encore. Ils sont dans des rêves sans vouloir poser des actes concrets. C'est compliqué, Sylvie. C'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, j'ai fait la Fondation Tony Lumelou. Après la Fondation Tony Lumelou, j'ai fait le WIA 54. Après le WIA 54, j'avais suffisamment des armes. J'ai osé faire le PADEM PME, le concours national. OK ? Et même vous avez reçu encore un financement là-bas? Oui, j'ai été retenue. On n'a pas encore reçu. Vous allez donc, il ne faut pas venir me demander. Vous allez recevoir. Et de toutes les façons, c'est pour acheter les machines. Ce n'est pas pour acheter des chaussures. Tout à fait. Ça donc, aussi, c'est un problème du côté des femmes. Voilà. Il y a aussi un problème de gestion. Oui. Ce n'est pas pour acheter les chaussures, c'est pour acheter les machines. OK, on va pas me voir, c'est pas moi qu'on va voir en train d'acheter n'importe quoi avec cet argent. OK. Et tout ça, c'est un process. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a des gens qui m'ont vu peut-être dans la campagne de PADEM PME qui se sont dit « Oui, mais ils sont favorisés. » Non, c'est un process, c'est une route. Manitech Manitech existe depuis 2013. C'est une route. J'ai essuyé des refus, des rejets. Okay? Au WIA 54, j'ai postulé 3 fois pour être retenu. Et au Fonds de promotion de l'industrie? Le Fonds de promotion de l'industrie, ça c'est un process très compliqué pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les femmes, mais je voudrais dire quand même pour leur part qu'ils ont mis en place un système d'allègement des conditions pour les femmes. Donc, jeunes femmes, maman, n'hésitez pas d'aller avec votre projet au fond. Et ils sont sympas, ce sont des gens sympas. Oui. Ils vous accompagnent sur le process. C'est long et pénible, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce process-là. Et les femmes, par exemple, au lieu de rembourser à 10 ou 12%, comme tout le monde, les femmes, c'est 4% seulement. OK? C'est vraiment des choses à faire. Finalement, les femmes, vous avez beaucoup d'avantages, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Elles ne touchent pas. Elles ne cherchent pas. Elles préfèrent, pour certaines, rester là, regarder dans les réseaux sociaux. Après, vous allez dire que être femme, c'est compliqué. Entreprendre en tant que femme, c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Non, je confirme de que c'est manière compliqué. Naturelle. C'est compliqué par rapport à certains phénomènes physiologiques qui sont tout à fait naturels. Mais en tant qu'être humain avec toutes les capacités, les compétences, je crois que là, maintenant, cette discrimination nous rend paresseuses. Ça nous rend paresseuses. Ça nous donne un bon prétexte pour échouer. Mais celles qui ne veulent pas avoir de bons prétextes pour échouer ne
peuvent y aller. Je vais faire une petite blague. Hier, j'ai bousculé mon agenda. Tout ce qui était prévu, j'avais un plateau télé, j'avais une apparition dans une petite conférence où je devais être, j'avais un shooting, une session de shooting, et tout a été annulé parce que le chauffeur n'est pas venu et mon mari qui dit que non, j'ai un bébé entre les bras, je ne peux pas conduire. Et il a fait opposition. Il n'a pas tort. Voilà, tu vois, toi aussi tu dis ça. Il a refusé. Il n'a pas tort, c'est la vie J'ai d'un dit, mais bébé je sais qu'il faut... conduire. Il dit non, avec un bébé, tu ne peux pas, tu ne conduis pas, tu ne conduis pas. Donc, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que pour arriver là où on est, pour faire ce qu'on fait, il y aura toujours des obstacles liés à notre condition de femme. Des femmes. La maternité, les contraintes familiales, la société qui voit mal une femme qui réussit, la société qui voit très mal une femme qui réussit et qui est seule, sachant que ça n'a rien à voir d'ailleurs, j'ai réussi et je suis seule et célibataire, ce n'est pas lié, ok? Ça n'a pas des relations. Mais les gens vont toujours lier ça. Ça, ce sont des obstacles. Comme si le mariage était à s'apporter une valeur de crédibilité. Voilà. Un mari qui ne supporte pas une femme qui brille, et je me demande pourquoi il l'a épousée, tout ça, ce sont les fardeaux que les femmes portent sur leur dos. Et lorsque vous ajoutez qu'elles sont entrepreneurs, ça veut dire qu'elles passent par la case galère, souffrance, manque d'argent. Elle n'a personne pour laver les habits, pour porter ses bébés, pour préparer à la maison. Tu dois faire le travail d'un entrepreneur, faire ton travail à la maison. Et tout ça, c'est dur. La seule chose que certaines personnes ont fait, c'est que la Fondation Tony Elumelu, par exemple, vous dit, madame, rien qu'avec votre téléphone, pendant que vous faites votre lessive, vous pouvez suivre un cours. Et à la fin de cela, vous passez vos épreuves, vous avez 5 000 $. On allège un peu le fardeau. Okay. Je connais beaucoup d'autres programmes pour les femmes, mais commençons par ce programme qui est simple. Il suffit de s'intéresser aussi, hein, de pouvoir... d'y mettre un peu de volonté. Voilà. C'est aussi ça qui nous manque. Et surtout que c'est tellement simple comme process, les questions ne sont pas difficiles, les matières sont allégées, ça donne un bon début. À partir de là, vous pourrez toujours postuler à d'autres programmes. Vous allez être armé pour choisir vos partenaires. Vous allez être armé pour pouvoir non seulement avoir un business plan modèle et de bonne qualité, mais aussi le mettre en pratique. Okay. Et c'est un bon début. Et alors, on pourra espérer avoir des femmes millionnaires dans ce pays? Je pense que oui. Je l'espère aussi. On l'espère aussi. L'émission est finie. J'espère que les femmes ont entendu votre cri. J'espère. Et elles vont y répondre parce que ce n'est pas pour vous que vous les faites, mais c'est pour l'avantage et le bien-être de la société congolaise de manière générale. On espère qu'elles vont sauter sur cette opportunité, pas seulement celle-là, mais il faudrait souvent avoir cet esprit de curiosité, savoir ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité pour que je puisse me relever, pour que je puisse me lancer dans telle affaire et m'en sortir. C'est au fait à l'avantage de l'équilibre de la société de manière générale. Madame, messieurs, on a fini? Le mot de la fin? Oui. Pour postuler... hommes et femmes, pour tout le monde, c'est sur J'allais dire non, il faut d'abord laisser les hommes à côté. Non, c'est sur www.tefconnect.com. tefconnect.com. C'est ouvert pour tout le monde. Jusqu'à quelle date? C'est jusqu'au 31 mars. Le 31 mars à minuit, le site se ferme. Je conseille à tout le monde de soit passer par une formation de comment postuler pour comprendre, ou soit s'ils sont à l'aise, ils peuvent postuler directement. Et la formation, elle se passe où? Il y a plusieurs. Il faut juste chercher dans les réseaux. Les alumni de la Fondation, nous sommes nombreux. Nous organisons plusieurs formations dans différentes villes. Ce vendredi, moi, je suis au Poulap. Le samedi, je sais qu'il y a une qui fait à Kinshasa, dans une église, j'oublie laquelle. Et puis, il y a un autre qui fait à Lubumbashi. Il y en a plusieurs. Il faut juste être connecté. Ensuite, il y a des vidéos tutoriels sur YouTube. Il faut les regarder. Et puis, voilà. www.tfconnect.com. Ah oui, c'est simple. On espère que vous aurez quand même des réponses assez favorables. Notre souci est de voir que la RDC occupe une bonne place avec des candidatures féminines assez visibles. Et je dis tout à l'heure que le président de la République supporte la Fondation Tony Elumelu et qu'au dernier forum, il est parti gentiment au Nigeria pour assister au forum.
Et que Monsieur Tony Elumelu était aussi venu en RDC voilà. le voir. Donc c'est à ce point-là que même le président de la République, il a adhéré et il a compris combien c'est intéressant et important. Surtout qu'il tient au leadership féminin. Voilà. Madame, Messieurs, c'est fini. C'est le mois de mars, le mois dédié à la femme congolaise ici en République démocratique du Congo. Et cette femme a toujours eu un partenaire d'antan. Il s'agit de Vlisco Congo. En tant qu'ambassadrice de Vlisco Congo, je voudrais ici vous souhaiter un bon mois de mars en compagnie de cette société textile qui vous accompagne depuis plusieurs années, je le répète, dans tous les événements historiques de notre société. Alors, pour mieux vous servir encore pendant ce mois de mars, Vlisco vous a proposé des nouveaux tissus avec bien sûr de nouveaux motifs. Non seulement cela, Vlisco va aussi passer à plusieurs actions caritatives pendant ce mois de mars, comme la société l'a toujours fait d'habitude. Merci de nous avoir suivis et merci à tous ceux qui nous suivent depuis plusieurs années. Nous avons des téléspectateurs fidèles dans les provinces du pays, dans les fins fonds des provinces de la RDC et ceux qui nous suivent sur Internet et aussi en Europe. Merci. Je vous retrouve très bientôt sur BioOne Télévision pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes.